Il était le roi incontesté du rock'n'roll. Elle était une étoile flamboyante d'Hollywood. Ensemble, Elvis Presley et Anne Margaret ont forgé une romance si intense qu'elle résonne encore aujourd'hui. Mais derrière l'éclat du fantasme, la réalité était bien plus complexe et périlleuse. À l'abri des regards, Elvis avait fait des promesses à une autre, Priscilla, une adolescente qui rêvait de devenir son épouse. Anne Margaret a fini par révéler la vérité déchirante sur leur liaison et les raisons pour lesquelles leur alchimie irrésistible était vouée à l'échec. Un amour magnétique, mais interdit. La relation entre Elvis Presley et Anne Margaret reste l'une des histoires d'amour les plus captivantes et troublantes d'Hollywood. Dès leur rencontre, l'attraction entre eux était indéniable. Anne Margaret, née Anne Margaret Olson dans un petit village suédois isolé, possédait une énergie et une assurance qui la distinguaient. Déjà star confirmée au début des années 1960, elle avait conquis le public américain avec Bye Bye Birdie, grâce à une présence scénique audacieuse et enjouée. Elle savait chanter, danser, charmer, le tout avec une joie communicative qui captivait son entourage. Lorsqu'elle arriva sur le tournage de Viva Las Vegas à l'été 1963 pour jouer aux côtés d'Elvis, leur duo semblait parfait, du moins en apparence. Les attachés de presse avaient orchestré une rencontre soigneusement mise en scène. Elvis en costume impeccable, Anne Margaret en col roulé blanc, tous deux incarnant une image lisse et irréprochable. Mais tous deux ont confessé plus tard avoir ressenti une connexion immédiate, une étincelle puissante et dangereuse. Anne Margaret elle-même se souvenait, « Nous avons senti un courant, une électricité instantanée. C'était une force incontrôlable. » Cette alchimie a vite transformé leur collaboration professionnelle en une liaison passionnée. Leur ressemblance était presque troublante. Tous deux issus de milieux modestes, Anne Margaret d'un village suédois près du cercle polaire, Elvis des quartiers ouvriers de Tupelo et Memphis, ils avaient vu leur vie bouleversée par un talent exceptionnel. Pour eux, la scène n'était pas seulement un métier, mais une nécessité vitale, une manière de survivre. Hors des projecteurs, ils partageaient une timidité naturelle, une méfiance envers les inconnus et une difficulté à gérer la pression de la célébrité. Mais face au public, ils se transformaient en figures magnétiques, intrépides, plus grande que nature. Joe Esposito, un proche d'Elvis, décrivit Anne Margaret comme la version féminine d'Elvis. Cette similitude les mit immédiatement à l'aise l'un avec l'autre. Dès leur première répétition, en enregistrant des duos comme The Lady Love Me ou You're a Boss, ils trouvèrent une harmonie naturelle. Leur complicité crevait l'écran, leur alchimie était incontestable. Sur le plateau, ils se taquinaient, se défiaient, créant une dynamique dont tout réalisateur rêverait. Elvis, habitué à être la star unique de ses films, se sentait stimulé par l'énergie d'Anne Margaret, son égale à l'écran. En dehors des caméras, leur lien s'intensifia rapidement. Tous deux noctambules, ils étaient plus heureux lorsque le monde dormait. Anne Margaret était l'une des rares personnes qu'Elvis invitait dans sa suite privée, où il révélait une facette vulnérable que peu connaissaient. Là, il pouvait oublier la pression de la gloire, partager des histoires, écouter de la musique, rire. Anne Margaret comprenait l'isolement de la célébrité et le stress d'être constamment observée, et elle gérait cela avec une grâce qu'Elvis admirait. Elle était d'une simplicité désarmante, ce que la Memphis Mafia, le cercle rapproché d'Elvis, appréciait énormément. Elle plaisantait avec eux sans crainte, tenait tête dans leur monde parfois rude et ne jouait jamais les divas. Un jour, Alan Forta, un ami d'Elvis, taquina Anne Margaret sur une tenue audacieuse en lui disant « Tu pourrais faire 4 tours du pâté de maison et me prêter ton pantalon après ?» Au lieu de s'offusquer, elle éclata de rire avec Elvis, conquérant ainsi tout son entourage. Ce qui rendait Anne Margaret si parfaite pour Elvis, c'était son énergie passionnée et son indépendance. Elle prenait des risques, faisait de la moto, dansait sans retenue, brillait sous les projecteurs sans en être esclave. Elvis était attiré par cette liberté. En elle, il voyait une partenaire, une femme dont la confiance en elle le libérait. Ensemble, ils s'échappaient sur la Harley d'Elvis, fuyant la foule pour se perdre dans les rues de Los Angeles. Une nuit mémorable, ils tombèrent en panne d'essence près de Venice et Overland, sans un sou sur eux. Plutôt que de paniquer, ils firent rire les pompistes pour obtenir un plein. Dans ces moments, leur monde était simple, pur, loin de la célébrité. Leur lien semblait inarrêtable, une fusion d'âmes qui paraissait s'être cherchée toute leur vie. Leur entourage le remarquait, et même les journalistes soupçonnaient une histoire bien plus profonde qu'une simple romance promotionnelle. Leur énergie était trop authentique, trop vibrante pour être feinte. Pourtant, cet amour était condamné dès le départ. Leur liaison, bien que passionnée,
fut brisée par un enchevêtrement d'obligations, d'attentes et de malentendus. La première fissure apparut en 1964, lors de la première de Viva Las Vegas en Angleterre. La presse britannique bombarda Anne Margaret de questions sur sa relation avec Elvis. Fidèle à son style franc, elle ne nia pas leur lien, sans pour autant confirmer des fiançailles. Les gros titres explosifs qui suivirent, annonçant un mariage imminent, déclenchèrent une tempête médiatique jusqu'à Graceland. Anne Margaret tenta de calmer le jeu en appelant Elvis pour expliquer que ses propos avaient été déformés, mais il eut du mal à la croire pleinement. Ces rumeurs bouleversèrent Elvis, déjà sous pression à cause de ses engagements envers Priscilla Beaulieu, qui vivait à Graceland et l'attendait. Priscilla, alors âgée de 18 ans et tout juste diplômée, était dévastée par les rumeurs. Dans ses mémoires, Elvis N.Me., elle raconte avoir brisé un vase contre un mur et hurlé sa colère, exigeant la vérité. Cette confrontation plaça Elvis sous une pression immense. Le colonel Tom Parker, son manager, voyait en Anne Margaret une menace pour l'image d'Elvis et pour le projet de mariage avec Priscilla, censé stabiliser sa vie publique et privée. Parker rappela à Elvis ses promesses envers Priscilla et sa famille, un engagement devenu un devoir moral. Elvis se retrouva face à un choix déchirant. Certains proches pensaient qu'il aurait pu choisir Anne Margaret si elle avait été prête à abandonner sa carrière pour s'intégrer à son monde. Mais Anne Margaret, étoile montante, ne pouvait renoncer à son indépendance et à ses ambitions, même par amour. Leur relation s'effrita sous ses pressions. Elvis cessa de la contacter, ignorant ses messages. Anne Margaret lui envoya un télégramme reprenant le titre d'une de leurs chansons, I Don't Understand, sans réponse. Lorsqu'elle croisa des membres de son entourage sur Sunset Boulevard, elle n'obtint que des réponses évasives, c'est juste Elvis. En réalité, Elvis se repliait sur lui-même, écrasé par les exigences de Parker, la colère de Priscilla et sa propre culpabilité. Symboliquement, leur moment le plus proche d'un mariage fut la scène finale de Viva Las Vegas, tournée à la Little Church of the West à Las Vegas. Entourés de caméras, ils jouèrent un mariage fictif qui semblait étrangement réel. Après leur rupture, ils conservèrent une affection profonde. Ils s'échangeaient des cadeaux, se soutenaient dans leurs spectacles et maintinrent une amitié chaleureuse. En 1969, lors du grand retour d'Elvis à l'International Hotel de Las Vegas, Anne Margaret était dans le public, l'encourageant. En retour, il lui envoyait des arrangements floraux en forme de guitare pour ses propres spectacles à Las Vegas. Dans ses mémoires de 1994, My Story, Anne Margaret décrivit Elvis comme une âme sœur, partageant son amour de la scène et sa timidité hors des projecteurs. Leur alchimie était indéniable, mais ils savaient dès le départ que leur amour ne pouvait s'épanouir pleinement. Elvis avait promis fidélité à Priscilla, et la trahir était inconcevable pour lui, malgré ses sentiments pour Anne Margaret. La jalousie et les malentendus amplifièrent les tensions. Priscilla, furieuse des rumeurs de fiançailles, lança à Elvis « Pourquoi ne reste-t-elle pas en Suède ?» Elvis, frustré, répondit « Je veux une femme qui accepte que ce genre de choses arrive. Seras-tu cette femme ?» Le conflit s'aggrava. Finalement, Elvis épousa Priscilla en mai 1967, sous la pression de sa famille et de Parker. Anne Margaret se maria avec l'acteur Roger Smith peu après. Pourtant, leur amour ne s'éteignit jamais complètement. 2 mois après leur mariage respectif, Elvis rendit visite à Anne Margaret en coulisses à Las Vegas, s'agenouillant pour lui dire combien il tenait à elle. En 1972, il la recontacta, confessant sa solitude, mais elle refusa doucement de le revoir, consciente que leurs chemins avaient divergé. Ils conservèrent un respect mutuel jusqu'à la mort d'Elvis. Lors des funérailles d'Elvis en 1977, Anne Margaret fut la seule figure d'Hollywood présente, témoignant de la place unique qu'elle occupait dans sa vie. Vernon Presley, le père d'Elvis, lui dit « Il était tellement fier de toi ». Ces mots confirmèrent l'affection qu'Elvis lui portait. La mort d'Elvis, le 16 août 1977, frappa Anne Margaret de plein fouet. Ce soir-là, sur scène à Las Vegas, elle ressentit un malaise inexplicable. Le lendemain, elle apprit la nouvelle par Joe Esposito. Dans My Story, elle confia que ce choc la marquerait à jamais. Elvis était une partie de moi, de mes joies, de mes peines. C'est rare d'avoir une telle âme sœur. Anne Margaret défendit toujours Elvis face aux critiques, refusant de le réduire à des ragots. Elle voyait en lui un homme complexe, vulnérable, dont l'art méritait le respect. Leur amour, bien que passionné, n'aurait pas pu durer dans un mariage. La jalousie d'Elvis et son besoin de contrôle se seraient heurtés à l'indépendance d'Anne Margaret. Ses proches, comme Marty Lacker,
notait qu'Elvis souffrait même de l'avoir joué des scènes romantiques à l'écran. Anne Margaret, quant à elle, n'aurait jamais sacrifié sa carrière pour devenir une épouse star confinée, malgré la force de leur amour. Beaucoup se demandent si Anne Margaret aurait pu sauver Elvis de son déclin. Elle répondit avec douceur, « Non, ses démons étaient trop puissants, son monde trop isolé. » Et au cœur de tout, il y avait Priscilla. Malgré la gloire, la fortune et les romances, Priscilla restait la constante d'Elvis. Leur histoire commença en 1959 en Allemagne, où Elvis, alors âgé de 24 ans, rencontra Priscilla, 14 ans, fille d'un officier de l'US Air Force. Bien que leur différence d'âge choque aujourd'hui, Elvis voyait en sa jeunesse une chance de la façonner. Il charma ses parents, promettant de respecter leur fille, et gagna leur confiance. Leur relation, ancrée dans la musique et de longues discussions, devint un refuge émotionnel pour Elvis, qui y voyait une ressemblance avec sa mère défunte. Il insista pour préserver la « pureté » de Priscilla, tout en fréquentant d'autres femmes. En 1962, il l'invita à Graceland, puis la convainquit de s'installer aux États-Unis pour terminer le lycée. Elvis modela son apparence, cheveux noirs, maquillage dramatique et son mode de vie, l'encourageant même à prendre des médicaments pour suivre son rythme nocturne. Priscilla devint, comme elle le décrivit, la poupée vivante d'Elvis. En 1966, le colonel Parker, inquiet de l'image d'une jeune fille non mariée à Graceland, poussa Elvis à demander Priscilla en mariage. Leur union eut lieu en 1967 à Las Vegas, suivie de la naissance de leur fille, Lisa Marie, en 1968. Mais les tensions apparurent vite. Elvis craignait l'impact de la paternité, et Priscilla, étouffée par son contrôle, chercha à retrouver son identité. En 1972, elle le quitta après une liaison avec son professeur de karaté. Leur divorce, finalisé en 1973, se fit sans amertume publique. Elvis, en larmes, lui chanta une dernière chanson dans la salle d'audience, lui disant « Tu seras toujours l'amour de ma vie ». Priscilla resta protectrice de l'héritage d'Elvis. Sa mort en 1977 la bouleversa profondément. Elle ne se remaria jamais, estimant qu'aucun homme ne pouvait égaler Elvis. Alors, qu'en pensez-vous? Anne Margaret était-elle le grand amour d'Elvis? Les choses auraient-elles pu être différentes s'il l'avait choisi? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé ce regard sur la romance explosive entre Elvis et Anne Margaret, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire inédite sur les légendes d'Hollywood.